Aujourd'hui, on va tester les nouveaux burgers Burger King. Ils ont sorti des burgers mystères, donc on va se tester ça. Je me dis ça peut être cool, ça peut changer. En plus, les fast-food, ça parle un peu à tout le monde. J'adore BK, même si pour moi, McDo, c'est un peu au-dessus de BK. En fait, pas forcément en termes de saveur, mais c'est en termes de plaisir d'y aller. Je trouve que McDo, il y a un truc, genre par exemple, si on devait me dire, je dois choisir entre un des deux fast-food, McDo ou Burger King qui n'existe plus, bah, je dirais, je préfère garder McDo parce que je sais pas, c'est un plus ma Madeleine de Proust. En fait, je savoure plus un McDo. Genre, j'ai plus de souvenirs avec McDo et du coup, je préfère plus le garder. J'aime bien les goûts qu'il y a là-bas. C'est particulier, même si Burger King aussi, ça a sa saveur. Ça se rapproche plus des autres burgers. McDo, le truc, c'est que c'est un fast-food qui se rapproche de aucun autre fast-food, qui est vraiment genre, qui a ses saveurs, qui a sa texture, qui a son truc. Et du coup, voilà. Enfin bref, aujourd'hui, on va tester juste du Burger King. On va tester les burgers mystères. On va faire une petite vidéo où je vais prendre genre, je crois il y a des trucs veggie, il y a des trucs classiques, il y a machin. On va voir un peu ça, ce qu'on va pouvoir tester. Mais du coup, je pense que je vais prendre 2 de chaque, plus des desserts. Et comme ça va nous faire plein de surprises, des trucs aléatoires, des burgers à déguster. Et ça peut être cool. Je me dis, ça peut être sympa. Je vais voir ce que ça vaut. Ça fait longtemps en plus là que j'ai pas mangé Burger King. Burger King, ça doit faire un petit mois. Je crois que j'ai dû faire une vidéo, ils avaient sorti un truc, j'avais testé. Petit mois et quelqu'un, j'ai l'impression vraiment ça date là, Burger King. Du coup là, ça va faire du bien d'en remanger. Alors, il y a 2 problèmes. Je sais pas si je vais filmer à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, je crois qu'il y a de la musique. Et comme d'habitude, c'est toujours galère quand il y a de la musique et tout. En plus, il y a peut-être un peu de monde là, vu qu'on est mercredi, c'est le jour des enfants, je crois, le mercredi. Du coup, il y a plein de parents qui emmènent leurs gosses au fast-food. Donc ça va être peut-être compliqué. Dehors, le truc, c'est que bon là, il pleut pas, mais il y a des moments où il y a des petites gouttes de pluie. Et cette caméra, je suis pas sûr qu'elle soit 100% étanche. Je sais pas du tout à quel point elle est étanche. Et du coup, ça va peut-être être un problème. Et sachant qu'en plus, à tout moment, les tables, de toute manière, à l'extérieur, elles sont mouillées. Du coup, bah, c'est dommage. J'ai fait une vidéo McDo, c'était sympa. Là, c'était le matin. Il faisait beau et tout. En terrasse, du coup, je vais plus manger sur leur terrasse. Mais là, on va voir. Autant on mangera dans la voiture, comme ça, tranquillement. Je pense que ça peut être sympa de manger comme ça. Là, je pense pas que je vais prendre au drive. J'aime pas prendre. Alors, j'ai quasiment jamais commandé au drive, à part au McDo, là, qui reste ouvert 24 heures sur 24, pour commander le soir quand ça fermé, quand on est obligé. Mais sinon, moi, qu'est-ce que je préfère? Sortir de ma voiture, aller commander à la borne. C'est bien plus clair, bien plus simple que, ouais, pour savoir en gros quoi prendre, faire son choix là à la borne, là, c'est mieux qu'au drive, parce qu'au drive, là, du coup, tu vois les trucs, faut regarder, faut dire. Je trouve ça pas hyper pratique, le fait de devoir faire ça au drive et de pas avoir un truc clair. Enfin bon, après, c'est vrai que je crois qu'il y a les trucs click and collect, etc., qui du coup pourraient me rendre le truc simple. Mais bon, là, vu que c'est plus rigolo, on va quand même rentrer dans le Burger King. On va commander, peut-être je vais voir, selon si en fait il y a de la musique à l'intérieur, selon le monde qu'il y a, on mangera dedans. Et sinon, on mangera tranquillement dans la voiture là. En plus, il fait pas beau, je me dis ça peut faire une petite ambiance là. Manger dans la voiture. Je sais pas, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a ce petit côté là, quand il va y avoir le retour du froid. Le petit côté cocooning de manger en intérieur. C'est vrai que c'est cool des fois. C'est vrai que c'est sympa le côté été, manger dehors, en terrasse et tout ça là. Mais je me demande s'il surpasse pas le côté si le côté hiver là, manger en intérieur avec des proches et tout, une petite raclette, je pense que c'est peut-être mieux encore. Je sais pas. C'est vrai que ouais, non, je suis en train de me dire, en fait, vu qu'il y a un côté comment dire, manger, c'est plus un truc qu'on a envie de faire l'hiver, prendre le temps, bien manger. Bah, du coup, c'est vrai que peut-être l'hiver c'est un peu mieux, là, profiter de manger en intérieur l'hiver. Parce que manger en intérieur l'été, ça par contre c'est déprimant. Bon, on arrive bientôt. Là, c'est pas très loin parce que je sors de la salle, hein, je sors de la muscu. Toujours s'entraîner, donc téléchargez mon petit programme gratuit en description. C'est important de bouger, bien manger quand même, s'entraîner quand on mange un peu n'importe quoi. Parce que bon, faut pas se le cacher, là, c'est manger un peu n'importe quoi, manger du fast-food. Surtout Burger King, c'est quand même calorique. C'est pas neutre en calories, donc voilà, il faut s'entraîner quand même. Moi, je viens de sortir ma salle et ma salle, elle est pas loin des fast-food. Comme par hasard, on a plein de restos de fast-food à disposition. Et donc c'est mieux même. En plus comme ça, là, ça m'a ouvert l'appétit. Il est 14h20, 23 précisément. C'est encore à la rentrée. Là, on est mercredi, je sais pas combien, mercredi 4, 5. Et il y a encore des gens qui font leur rentrée, qui la semaine. Là, de toute manière, je m'en rends compte, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens en voiture, beaucoup de gens qui roulent, beaucoup de gens qui circulent. Même à la salle, déjà, il y avait un peu plus de monde. On sent là que c'est plus une ambiance de rentrée. Là, il y a plus de gens là.
aux alentours, des gens qui circulent, des gens un peu partout. Donc voilà, et moi je suis... Ouais, c'est vrai que c'est pas agréable, hein. De toute manière, là, quand il y a beaucoup de circulation, quoi, il y a... J'aime pas, on dirait que ça rappelle des mauvais souvenirs, les souvenirs de rentrée, là. C'est pas les meilleurs moments qu'on passe, là. Je sais que j'ai jamais vécu mal mes rentrées, c'est pas le problème, genre, j'avais pas ce souci-là de rentrer à l'école et tout, mais c'est vrai que quand on est plus jeune, quand on a les 2 mois de vacances, là, c'est difficile quand même de retourner à l'école. Il y a une petite excitation un peu de rentrée là qui est cool. Mais après ça s'estompe vite quoi. C'est sympa, c'est drôle 2 jours. et après ça s'arrête là. Voilà, on est presque arrivé, on arrive devant le Burger King. Ouais. Je me demande qui mange. Enfin bon, je dis ça, je me demande qui mange fast food comme ça en semaine. Bon, c'est un peu ce que je suis en train de faire là actuellement. Mais c'est vrai que ces endroits-là, ils sont toujours remplis. Moi, ça me surprend parce que si je faisais pas ces vidéos, genre je mange... Après, il y a beaucoup de gens, j'allais dire une petite fois par semaine et tout. Mais bon, bref, on se retrouve à l'intérieur, on va commander, on va voir. Je sais pas si... Sûrement, on va manger dans la voiture là parce qu'il pleut. Parce que dedans, en plus... on va voir. Ah putain, j'aurais dû manger là. Fuck man. Alors. Merde. Il y a quoi là-dedans? Chili cheese. Du chili cheese. Ok. Ouais, c'est ça. Exact. Hop là, super. Super, merci beaucoup. Oui. Oh, merci. Alors, quand même vérifier. Chez bro. Ah oui. Là, le petit café, les sauces. On a frites. Ça. Des burgers mystères au moins. Bam. Ok, je crois qu'on est pas mal. Ah, ok. Ok, on est pas mal, du coup on a tout. On va pouvoir déguster ça quoi. Dans la voiture, ça sera mieux. Ouais. Ouais, exact, c'est ça. C'est vrai? Ah, génial. Ouais, franchement, tu me régales. Ah, génial, comment tu t'appelles? Enchanté, Alex. Enchanté, Alex, bah, génial. Ok, super. Ouais, franchement, tes vidéos, je regarde à chaque fois, je dis, moi, c'est la phrase qui me tue. Quand ah, ouais, c'est ça, ouais, carrément. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Non, c'est top, ok. Ouais, non, mais c'est cool, franchement, ils sont bien tes contenus et tout. Ouais, c'est gentil, merci. En plus, moi, je suis en rééquilibrage alimentaire. Alors, du coup, ok, ouais, bien sûr. Tout de temps en temps, les trucs. Bien sûr, souvent, en gros, sur mes vidéos, il faut chercher les petites infos, je les mets en description, les petits trucs utiles pour la diète et tout. Du coup, c'est top, ouais. Puis après, des fois, j'y ai les commentaires, mais ils sont magiques les commentaires. Ouais, carrément, c'est vrai que c'est top. En tout cas, c'est vraiment très cool. Du coup, là, tu prépares ta prochaine vidéo? Ouais, c'est ça, je vais juste déguster un petit Burger King là. C'est ça, dans la voiture. Là, en gros, c'est parce que je fais un contenu différent pour YouTube en vidéo longue. Ok. Et donc voilà. Ah, bah, c'est cool en tout cas. Ok, tu fais quoi? Tu travailles là? Non, là, je vais chercher le cadeau d'anniversaire d'un ami. Ok. Et voilà. Bon, aujourd'hui, c'est journée repos. Je reprends demain matin. Ah, d'accord, ouais, je génial. cuisine, moi, donc. Cuisiner? Je suis cuisinier en collectivité, on fait les repas des enfants. Ok, d'accord, ok. Ah, c'est top ça. Ouais, c'est cool. Donc, le rééquilibrage alimentaire, faire attention à ce qui est mangé petit. Ouais, un minimum, ouais, bah oui, carrément, ouais, c'est important. Ouais, bah ouais, bien sûr. Donc voilà. Bon, je suis enchanté. Ok, ouais, pareil, non, de même. Je t'ai vu sortir, je me dis, mais c'est lui. Ouais, génial. Ouais, non, bien sûr, t'as raison. Bravo, continue. Ouais, merci beaucoup. Super, merci beaucoup, ciao. Merci toi aussi. Ah, voilà. Bon, on va se trouver une petite place, on va voir où est-ce qu'on peut se placer là pour être à l'aise. On va pas rester sur le parking, on va se mettre à un endroit plus cool.
Ouais, là on est pas mal. On est pas mal placé là. Je me suis mis juste à côté là, un endroit où il n'y a pas de voiture, sur le parking du Burger King. Et on va se filmer ça. Alors, je vais couper le moteur. Ok. Voilà. On a installé, on va pouvoir déguster tout ça. Là, on va avoir donc une double caméra. C'est possible que je monte parce que je vais filmer en short en même temps. Enfin, pour une vidéo courte. Et donc, je vais être en même temps de l'autre côté. Donc, on a pris le Burger King en livraison. Pas en livraison, qu'est-ce que je dis? Du coup, j'ai récupéré à l'intérieur. Ça a mis un peu de temps. Je savais pas trop en fait parce que je savais pas que les burgers mystères, on pouvait pas les... Comment dire, du coup on ne pouvait en prendre que 2. Moi je pensais qu'on pouvait en prendre autant qu'on voulait, mais en fait c'est en fonction des codes. Et donc ça c'est un peu dommage. Du coup j'ai que 2 burgers mystères et 2 glaces mystères. Mais j'ai pris d'autres petits trucs que j'ai jamais goûté avant pour tester. Et donc on va tester ça. On va, je pense en premier, déguster les glaces. Parce que les glaces elles vont fondre. Et donc ça va être un petit problème. Les glaces mystères, je sais pas alors ce que j'ai eu. Alors, bon, de toute manière en fait moi je le vois. Mais vous allez découvrir c'est quoi la surprise que j'ai eue. Le mystère, on va commencer par celle-ci. Alors, je crois que la première, parce que j'ai pris aussi un petit café. Alors ça, c'est les sauces, on s'en fout, ok. En fait, je me demande où est-ce qu'elles sont mes cuillères. Parce que j'ai la glace, ok, c'est cool. Mais si j'ai pas de cuillère pour manger cette glace, c'est jamais pratique. Moi, je sais que, alors, je suis pas un grand fan de manger en voiture. Et encore plus si j'ai pas de cuillère. Oh là, c'est pas vrai. Bon, faut que je revienne du coup. Ok, nous y voilà. J'ai dû réclamer une petite cuillère en plus. Ah bah, c'est galère. Allez, c'est parti. Donc on va commencer, on va déguster. Donc en premier, j'ai eu une belle glace. Alors je crois que c'est chocolat M&M's. Glace qu'on nous a servi. Bah, je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de spécial à dire, c'est vrai que déguster une glace comme ça, je goûte en premier parce que du coup sinon ça va fondre et on va voir ce que ça vaut donc cette première glace chocolat, coulis chocolat. Est-ce que j'ai de la chance? C'est vrai que ce petit coulis chocolat, alors personnellement je suis pas un grand fan de ces coulis chocolat un peu amers. C'est pas les chocolats un peu industriels là qu'on trouve en bouteille classique. C'est bon, mais c'est jamais les meilleurs. Je sais pas comment dire, mais bon, ça passe bien. Par contre, il y a une belle quantité. Hein. Pour 2 € ça je crois, que j'ai payé. Il me semble que c'est 2 € de glace seulement. Et pourtant, il y a une belle quantité. C'est bon, c'est classique. Personnellement, je préfère les McFlurry. Vous avez compris que je suis plus team McDo. Et les M&M's, je trouve que ça rajoute rien de spécial. Personnellement, le topping M&M's, c'est moyen. Je préfère le topping daim, le topping spéculoos. Là, ça a du goût. Le topping M&M's, ouais, il rapporte un petit goût de cacahuète, mais franchement, sans plus. Bah, cette glace, je devais la noter. C'est une bonne glace, c'est cool. Pour son prix, je mettrais, ouais, non, ça vaut un beau petit set quand même. Me régale. Ça, c'est cool. Allez, on va ranger ça. On va goûter l'autre glace. Parce que sinon, pareil, elle va fondre. C'est dommage. Franchement, j'aurais préféré les goûter là, à la fin. Parce que le sucré, il se savoure beaucoup plus mieux que à la fin. Après avoir mangé du salé, ça fait plaisir. La petite touche sucrée, là, du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu déroutant. Et là, du coup, on a Nutella et je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des petites cacahuètes. Un truc comme ça. De toute manière, ouais, le coulis, bah, je préfère un coulis Nutella qu'un coulis, ouais, qu'un coulis chocolat. Oh, je sais pas ce que c'est. On dirait, ouais, des petites cacahuètes caramélisées. Ouais, des pralins, des trucs pralinés en fait. Ici, et du coup, c'est vraiment excellent. Là, pour le coup, non, très très bon. Là, je préfère, mais limite ça avec le Nutella. Franchement, c'est largement meilleur. Hein. En fait, après, si on mélange, ça fait comme une glace Nutella. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est pratique parce qu'il y a vraiment une belle dose de Nutella. Hein. Le mec, il sait
pas moqué de moi, il m'a fait plaisir. Il a mis. Mais je trouve que limite trop une quantité de glace comme ça, c'est un petit peu trop. Ouais, bah cette glace Nutella, je préfère un peu plus au coulis. Après, parce que les petits, en gros, il y a les petits éclats là comme ça avec le Nutella. Je trouve que ça va très très bien. C'est très très bon. Après, personnellement, fast food, je suis pas trop glace. Je sais pas pourquoi. Personnellement, je préfère me prendre un deuxième burger que me prendre les McFlurry, des glaces, des trucs comme ça. Je trouve la glace, c'est la touche sucrée à la fin, mais qui est de trop. Genre une trop grosse quantité généralement. Et ça dégoûte un peu. Je préfère juste manger un petit burger sympa en plus. En fait, c'est vraiment le Nutella qui régale dedans, mais c'est presque qu'il y en a trop, quoi. Bon, c'est cool, mais bon. Ouais. Glace, c'est toujours too much. Bon, on va passer au plus sympa, au plus drôle. Un premier. On va se prendre un premier burger. En plus, c'est vrai que là, il fait vraiment pas beau. Mais j'aime bien, moi, des fois, ce petit temps comment dire, de début d'automne, un peu. Alors, limite, je préfère plus le vrai automne, où il commence réellement à faire... Ah ouais, il est massif. Le premier burger, là, premier burger mystère, il est vraiment massif. Et moi, ouais, du coup, ce temps d'automne, je préfère être au milieu quand il commence quand même à faire frais, mais c'est toujours agréable. Genre le moment où on a un t-shirt, une petite chemise dehors et que c'est agréable d'être dehors. Parce que sinon, du coup, je sais pas pourquoi j'aime bien. Mais après, peut-être j'aime bien parce que ça se rapproche un peu de la saison du ski, de la montagne et tout ça. Donc c'est pour ça, peut-être ça peut être cool. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que j'aime bien. Ça fait une petite ambiance un peu les nuages. Je pense que chaque chose, en fait, il faut apprendre à l'apprécier. Il n'y a rien qui... Bon, il y a des choses qu'on va pas apprécier dans la vie quand même. Mais toutes les choses là comme ça, naturelles, qui se produisent, bah, il y a moyen d'apprendre à apprécier tout ça. Genre bah, là, comme les nuages, c'est vrai que souvent bah, on entend « Ah non, et les nuages, j'aime pas, j'aime pas ». Bah, à force d'entendre ça, bah, forcément, on n'aime pas ça. Alors que si on n'entend pas ces gens-là qui nous disent ça, bah, on peut apprécier les temps nuageux comme ça. Ça fait un peu morose, mais c'est cool. C'est comme, je sais pas, moi, regarder des fois un film triste, bah, on aime bien regarder un film comme ça. Ou un film, je sais pas, un film comme les gens qui aiment bien regarder des films d'horreur, mais je comprends pas. Bref, on va déguster ce burger mystère ici. Magnifique. Du coup, c'est un vrai burger. Je sais plus combien je paye, je crois 2,80, 2,90 burger mystère. Alors, faut savoir que déjà, cette glace, elle m'a bien coupé l'appétit quand même. Mais alors, quel burger on va avoir? Ok, j'ai l'impression que j'ai un Big King, un truc comme ça. Un truc avec double steak. Je sais pas ce qu'il y a d'autre dedans. Pickles, cheddar, steak, une petite sauce aussi à l'intérieur. Ouais, bon, on va déguster ça. C'est vrai que typiquement, ça, c'est pas mon burger favori. C'est pas mes burgers phares, là, les trucs sans crudité. Là, du coup, il y a zéro crudité à part des cornichons. Et je crois qu'il y a aussi du bacon au fond. Mais ça, je suis pas sûr. Bon, on va goûter, on va voir un peu ce qu'il vaut. Bon, après, ça restera bon. Hein. Ouais. C'est bon, mais... Ouais, c'est un peu sec. Ça manque de crudité, de fraîcheur. Et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire, on croque, on a beaucoup de steak, du pain. On a l'impression de manger un sandwich au steak, simplement. Mais trop classique. Ça reste bon, en fait, parce qu'il y a la saveur BK là, dans le pain, dans le steak. Mais... Putain, les gens qui tunent leur voiture pour qu'elle fasse du bruit. Personnellement, je trouve ça insupportable. Les voitures vraiment qui font trop de bruit. Quand c'est une voiture un peu de luxe, de sport exceptionnel, bah, du coup, tu en croises une rarement qui fait du bruit au club. Mais du coup, les gens qui font des trucs sur leur pot d'échappement, sur leur catalyseur pour que ça fasse du bruit, c'est ultra relou. En fait, je trouve le bruit des voitures constant, c'est pas hyper agréable déjà. Et en plus, il y a des gens qui font ça. Je suis pas un grand fan. C'est vrai que c'est pour ça que s'il y avait que des voitures électriques, je me dis, wow, ça peut. Et pourtant, je suis pas, comment dire, je sais pas quoi penser sur la question, sur ces trucs-là, sur les voitures électriques, parce que je suis pas du tout un expert. Je sais pas à quel point. Bah, du coup, c'est quoi le contre-coup de ça pollue ailleurs, machin. Est-ce que c'est réellement mieux? Du coup, compliqué. Mais c'est vrai qu'en termes de pollution sonore, les voitures électriques, ça serait génial en fait qu'il y ait que ça, quoi, pour ça. Mais bon, c'est pas pour de suite. On va goûter quand même. On va se prendre une petite bouchée en plus que je montre ici. Hop, pour vous aussi. Ouais, c'est bon, mais franchement, c'est vraiment pas
mon burger favori. Je sais même pas si c'est le veggie, mais je crois pas. Et là, sans crudité, c'est bon parce que ça reste du BK. Moi, je trouve que ça mérite un 6. C'est bon pour ça, mais voilà. Ça mérite un 6, voilà. C'est trop sec. Après, c'est classique. C'est comme un cheeseburger, un gros cheeseburger parce que il est massif quand même. Hein. Bon, on va ranger ça. Avant de passer à l'autre burger, on va quand même déguster les autres trucs. Bon, premier burger mystère. On le range. Ici, j'ai pris. Allez, on va prendre un truc au pif. Snack. Snack ici. Alors, on va voir ce que c'est. Parce que j'ai pris un peu tout. Ah, ok. On a les wings. Ici. Là, j'ai pris des wings parce que j'ai jamais pris ça à Burger King. Et je me dis, ça peut être cool de tester, voir ce que ça vaut. C'est un peu épicé. J'ai pas pris celle, je crois. Je crois qu'on peut choisir, prendre des wings qui sont plus épicés, plus ou moins épicés. Mais regardez-moi, pas mal. Alors, moi, souvent, ce truc, j'ai le souvenir de des trucs que je mangeais là en sachet qui passent au micro-ondes. Et je digérais mal. Je trouvais ça avait un arrière-goût bizarre. Mais bon, on va voir celui-là. Ok. Ok, c'est bon. La petite peau grasse du poulet. L'épice. On dirait des épices barbecue, épices cajun. Je sais pas ce que c'est, mais ça reste bon. C'est bon. C'est pas transcendant. Alors je trouve que c'est pas. On dirait qu'il n'y a pas de signature fast-food particulière là. On dirait que je mange une wings épicée, classique, un peu meilleure que ce qu'on trouve en sachet. Bon. Voilà. Pourquoi pas. Est-ce que je recommanderais ça? Bah ouais, je sais pas. Pour ceux qui aiment les wings, c'est vrai que c'est cool si vous allez avec vos potes, que vous avez des wings de poulet. C'est pratique parce que c'est vrai que souvent on va au fast-food des fois. On a souvent un ou deux potes qui sont plus fans, genre, je sais pas, de KFC, qui veulent plus manger ça. Et c'est pas pratique. Bon, au moins ils ont ça, mais moi je suis pas un grand fan. Les wings c'est super bon, mais là, au fast-food, je sais pas, on dirait que je reconnais pas la saveur Burger King là. Si je devais mettre une note, je sais pas, ça mérite 5. J'aime bien, ça passe bien. Est-ce que c'est vraiment bon et je reprendrai ça? Non. Voir ça mérite 4, je trouve. C'est pas dingue, hein. Ça mérite, ouais, c'est ça. Ça mérite un 4. C'est pas fou, c'est pas transcendant. Ces petites wings là. Mais c'est bon, hein, ça reste bon. Je dis 4, mais juste parce que je trouve ça moyen et que je reprendrai pas ça. En fait, en dessous de la moyenne, c'est un truc que je reprendrai pas. Et ça, c'est clair et certain, clair et net que je reprendrai pas. On va manger quelques petites frites là. J'ai pris des petites frites en plus. Il y a un truc que j'ai pris en petit menu pour avoir quelques petites frites Burger King. Et je me dis, ça peut être sympa là. Et on va se les regoûter. Bon, classique, hein. Le classique débat des frites McDo, Burger King. Mais personnellement, je trouve que, en fait, celles de Burger King, elles sont en dessous de McDo parce que, en fait, McDo, ils ont des frites que aucun fast-food n'a. Alors que Burger King, leurs frites en termes de goût, je trouve qu'elles peuvent se rapprocher de plein de frites qu'on peut trouver en sachet. Et c'est ça le truc. En fait, c'est pour ça que je trouve que les frites McDo, elles sont un peu meilleures, elles sont exceptionnelles, surtout quand elles sont bien chaudes et tout, quand elles sortent de... Les frites Burger King, quand elles sont bien chaudes, je leur mettrais un bon petit 7-8. McDo, quand elles sont bien chaudes et tout, elles méritent 10. C'est... Bon, elles sont vraiment bonnes. Et là... Ouais. Elles sont sympas. Et là, le truc, c'est Burger King, leurs frites refroidies. Bon. Elle reste bonne, mais elle reste moyenne. Alors que frites McDo, bon. Vous allez me dire pourquoi je triquitte Burger King alors que je mange Burger King. Mais ça reste bon. Honnêtement. C'est franchement des bonnes frites. Elles méritent un bon 7. Là, elles sont pas transcendantes non plus. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'elles ont un peu trop traîné. Bref, on va se déguster. J'ai pris un wrap, un Ricky Kiff aussi. En plus, ça c'est pas aussi une nouveauté, mais c'est un truc que j'ai jamais testé. J'ai pris là en gros le wrap. Je crois que c'est un mini wrap chèvre. On va voir ce que ça vaut. On va tester. Mais bon, c'est vrai que manger tout ça, là, manger fast-food en journée, moi je comprends pas trop. J'aime bien moi la journée être un peu léger. Et quand je vois le nombre de personnes qui mangent au fast-food le midi, sachant que c'est pas forcément plus rapide, moins cher que d'autres restaurants, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. En plus, c'est plus calorique. Il y a plein de trucs plus sympas peut-être à manger le midi. Après, je sais pas, c'est vrai qu'il y a des restaurants qui sont chers. Du coup,
Et ça fait toujours plaisir quand même, ça régale toujours de se manger un petit fast-food. Mais personnellement, c'est pas l'endroit où je me dirais j'irai manger. En fait, j'aime bien me réserver les fast-food pour des... Comment dire? C'est pas de la grande qualité de bouffe, mais c'est quand même une bouffe qui régale par moment. Genre une petite soirée film, une petite soirée série, par exemple. Bon, ça fait longtemps que je fais plus trop ça, mais là c'est cool. Le fast-food, il va bien passer plus qu'autre chose. Se manger comme ça un fast-food pour se manger un fast-food comme si c'était rien et c'est normal et machin, je me mange un fast-food sans le vrai plaisir de partager avec d'autres personnes. Bon, moi je comprends pas trop. Bref, on va déguster du coup ce petit wrap, mais je pense que je vais... Ouais, bon, on va voir, on va croquer. Ouais. Un wrap chèvre. Bah il est bon, mais je préfère au boulet. Honnêtement, en fait, c'est très bon avec le chèvre. Hein. Ça passe bien, mais du coup il manquerait plus de crudité. Vu que c'est du chèvre, il faudrait plus de salade. Potentiellement. Ah merde, ma voiture ça va devenir comme les vidéos là, on voit des voitures crades avec des frites de partout, des trucs comme ça, parce que moi je mange jamais dans ma voiture sinon. Bon, bah, ce wrap chèvre, sympa. C'est crémeux, c'est agréable, mais ça manque vraiment. Ça aurait été parfait un poulet chèvre, un truc du genre, parce que en fait ça manque de peps. Ouais, ça manque de peps. En gros, c'est un peu crémeux, c'est, je sais pas, ça fait trop gras avec le chèvre. Mais c'est bon, il fait quand même plaisir. En plus, je crois qu'il coûte pas cher, 2 euros, 2,90 €. Ça manque cruellement d'une tomate là. Je trouve la tomate, ça va. Dans tous les sandwichs, il faut de la tomate. La tomate, ça rajoute de la fraîcheur, bon goût de tomate, de l'eau. C'est parfait. Et là, du coup, ouais, non, ça. Ouais, ça mérite 6. Ouais, 6, 6,5. 6, ça pourrait être un truc que je reprends. J'aime bien, mais pas mon truc préféré non plus. Bon, avant de passer encore un burger, on va se prendre encore un petit snack que j'ai pris. Ça, je sais pas ce que c'est. Du coup, on va voir la surprise du snack parce que je sais pas. Alors, des croustilles chèvres. Bon. Ouais, voilà, bah c'est ça, c'est des petits croustilles chèvres. Je trouve que souvent, ces snacks, c'est les petits trucs comme ça dans les fast-foods, souvent un peu de l'arnaque. Parce que c'est cher. Pour la quantité qu'il y a, c'est même ultra cher. En fait, si on prend la quantité au kilo, je pense que vraiment, c'est des pires douilles, ces trucs-là. Parce que c'est bon, mais c'est cher. C'est comme les nuggets au McDo. Je sais pas, 3 €, je crois, les 4 nuggets. C'est délirant. Mais bon, ça, je crois que c'était à peu près pareil. Ça sent un peu trop le gras. Ça sent vraiment beaucoup l'huile. Mais c'est bon. Ouais. J'aime beaucoup, mais... Alors, normalement, j'ai une petite sauce avec. J'ai pris une petite creamy ranch ici. On va s'ouvrir. Et on va pouvoir déguster le petit truc avec. Voilà, c'est une sauce creamy ranch. Ça, c'est toujours les bonnes sauces là qui passent bien. Je trouve qu'en toute manière, les fast-foods, ce serait un peu rien sans leur sauce. En particulier McDo. McDo, c'est pour ça que c'est fort. C'est leurs sauces, elles sont incroyables. Voilà, bon, j'ai trempé dans la sauce. On va voir ce que ça vaut avec la sauce. Ouais, c'est vrai que ça va bien. Bon, la creamy ranch, je sais pas ce que... Je crois que si, ça va bien avec le chèvre. Non, très très bon. Après, ouais, si j'ai ça en supplément pas cher dans un menu, etc., bon, pourquoi pas. Je le prendrai. Mais sinon, bon, c'est un peu... Je sais pas, ça fait trop gras tout ça là. Je sais pas. Comme si là, je suis pas... Peut-être en plus j'ai chaud. Je vais rallumer un peu le contact, je vais mettre un petit coup de clim. Parce que du coup, tout ça, ça m'a donné chaud là, de manger ces trucs. Et la sauce, la petite creamy ranch, elle est ok. C'est pas mal. Franchement, non, elle est super bonne même. Et les croustilles chèvres, bon, c'est bon. Si j'ai ça pas cher, pourquoi pas avec. Mais c'est vrai que c'est pas le truc que je vais vouloir me prendre tout le temps. Face aux onion rings, par exemple, qui sont vraiment bonnes. Bon, avant de... limite, avant de découvrir le dernier burger, on va se faire un dernier snack. Alors, je crois que c'est des chili cheese. Et ça, il me semble... Alors ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas mangé. Et donc, ça va être cool de les déguster. Ça va être cool cet été, là. Cet hiver, là, je vais vraiment essayer de faire des trucs au ski, là. Il faut que je m'achète une caméra d'action et d'essayer de filmer un peu les stations, les trucs, les descentes
en snowboard, du coup, tester les raclettes là-bas, des restos. Je me dis ça peut vraiment être bien là. Si j'arrive à m'organiser pour faire ça, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un peu si vous êtes fan de montagne, de neige, de trucs comme ça. Je me dis ça peut être top d'aller tester des trucs là-bas ailleurs. Mais bon, retournons à notre chili cheese. Ok, je crois que ça j'ai jamais goûté. En fait, ça me dit rien. Ou peut-être il y a longtemps au Burger King. Mais regardez ça, en gros, c'est un truc fourré au cheddar jalapeno, je crois. Et on va déguster, on va voir. Ça sent l'huile, ça sent bien la friture, mais ouais. Ok. Et là, une petite sauce cheddar jalapeno. Et c'est pas incroyable. C'est pas mauvais, j'aime bien. Hein. Attention à tout ce que j'ai mangé depuis tout à l'heure. Genre, c'est agréable à manger. Mais on dirait que c'est trop gras. C'est ça, c'est du cheddar fondu. Mais en fait, leur problème au fast-food, c'est ça. C'est que leur fromage, ils ont pas un bon goût, ils n'ont pas un super goût. C'est leur sauce souvent qui rattrape. Leurs viandes, elles sont pas mal, vont bien avec le pain. Leur pain, dans les fast-food, super bon. Mais les fromages, il y a un problème, il y a un vrai problème, je trouve. Et je trouve que c'est souvent ça qui gâche le tout. Qui fait que c'est moyen. Parce que là, le truc chili cheese, là, ça pourrait être bon. Mais le fromage, je sais pas, il passe pas. Il est pas fou. C'est comme les cheddar qu'on retrouve là dans les burgers. Pas dingue. Et du coup, ce truc, limite, je préférais les croustilles chèvres. Ça, c'est tout juste. Hein. Je lui mets 5, mais c'est pas forcément le genre de truc que je vais reprendre. Non, ça. Bon, on va se déguster le dernier burger veggie. Il est bien fat. Ici, burger mystère. On va voir ce que ça vaut, qui est présenté dans un sachet comme ça. Mystère, c'est dommage qu'à l'époque, je me rappelle, on en avait pour 2 €. On pouvait en prendre autant qu'on voulait. 2 € le burger. Je crois 2-3 €. Et c'était vraiment rentable. Là, du coup, il faut. Après, vous allez me dire. Si on a un code par jour ou un code jusqu'au 4, pendant 3-4 jours à utiliser, ça suffit en réalité. Mais par contre, on se moque pas de nous. C'est vrai que la quantité, je crois que ça coûte que 2,90 si je dis pas n'importe quoi, c'est 2,90 pour ça. Là, c'est vraiment rentable. Hein. C'est vrai que si on a le code, venir manger là, ça sera mais large rentable. Hein. Maintenant, on va voir. Je vais révéler. Ok, qu'est-ce qu'on a? C'est veggie ça? Ouais, ça se voit. En fait, ça se voit que la viande, elle est veggie. Même ça se sent. Je suis en train de mettre des trucs de partout, de la salade. De toute manière, il faut que je lave ma voiture là. Ça se voit, mais elle n'est pas très très propre. Voilà, burger, veggie. Alors, je vais vous montrer après là ce qu'on a dedans, parce que je sais même pas. Mais déjà, une bonne tête. Il sent le veggie. On va pas se le cacher. Les burgers veggie, je suis pas trop moi un connaisseur de viande végétarienne et tout, parce que je suis pas végétarien. Mais là, ça se sent quand même. Et je sais plus c'était où. Je crois que c'était McDo Suisse où il y a des trucs veggie. Et j'avais pas l'impression que c'était des trucs veggie. Et même au Burger King. Alors du coup, on a tomate cornichon. En fait, c'est un Whopper veggie, je crois. Hein. Du coup, c'est steak, mais sans le cheddar. Du coup, c'est Whopper veggie. Donc steak, du coup steak végétal, tomate, salade, de la mayo, ketchup. Et c'est tout. Je crois que on est sur ça. Mais on va voir ce que ça vaut. Ça sent un peu le veggie, mais je pense qu'au goût, ça va vraiment être bon. On va prendre un beau morceau avec une petite tomate quand même. Donc, bon. Alors, on sent de suite que c'est de la viande végétarienne. C'est très bon par contre. Très bon. C'est bon. Et moi, je reconnais parce qu'il y a une période, mon père, il achetait souvent des steaks moitié bœuf, moitié végétal. Et j'en ai mangé pas mal de temps, des trucs comme ça. Et ce truc-là, c'est un peu le goût de ça. C'est un peu le goût de ces steaks coupés. Du coup, on retrouve quand même en fait un goût de viande, mais un goût de viande pas qualitatif. Mais franchement, pour quelqu'un qui est végétarien, parce que je sais pas si c'est vegan ou pas veggie, parce qu'il y a la sauce, peut-être qu'il y a des œufs, je sais pas. Ça fait plaisir. Est-ce que je suis un grand fan de ce truc-là? Non. Est-ce que je pourrais le reprendre? Vu qu'il y a d'autres choix, non. Avec de la viande classique, ça serait un peu au-dessus quand même. Hein. Ça fait un peu bizarre en fait cette viande. Plus on mange, plus on a l'impression de manger une espèce de petite bouillie. Ça se tient là, mais
On sent à force que c'est une espèce de bouillie de légumes et du coup. Ouais. Bon. Mais j'aime bien. Hein. J'aime bien, je me régale quand même. Je me régale quand même à manger ça, c'est sympa. Bon. Ok. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est le pain, la sauce, les crudités. La viande, elle apporte rien de particulier en fait. Ça mérite un 5. Ça passe tout juste. Ok. C'est-à-dire 5, c'est bon. Bon, mais peut-être que je le reprendrai pas quoi. Voilà. On va se faire un dernier petit croc pour les TikTokers. Et ce sera bon. Très saucé. Hein. Souvent les burgers BK, les Whoopers, les trucs, il y a beaucoup de sauce dans les... Ils sont plus caloriques en plus. Hein. Les burgers Burger King, souvent un burger, on est entre 800 000 calories pour les burgers. Ouais, ben franchement, là pour ces trucs mystères, bah sympa. On s'est fait un bon petit repas, c'est cool. Je me suis pas 100% régalé là. Je vous avouerai. Je sais pas en fait ce que j'ai apprécié. Mais il y a les glaces qui passaient bien. Là d'ailleurs, on va se reprendre une petite glace, là, un petit morceau de glace pour voir. Bon, il y a tout qui a. Glace que j'ai bien aimé. Forcément, on peut pas se rater en fait avec un truc sucré. Mais pas fou. Honnêtement, on en arrive là à la fin. On va se siroter ce petit espresso pour finir quand même. Magnifique, j'ai pris un petit espresso, je sais pas quelle heure il est. 15 h. Bon, un peu tard pour boire un café, mais on va voir quand même ce qu'il vaut. Ok, déjà ils sont bons, hein. Ils sont agréables. Ils sont un peu comme celui du McDo, j'ai l'impression que c'est le même grain. Hein. On va voir. Hein. On va couper ce moteur. Bon, il est bon. Il passe bien. Bah, pourquoi pas. C'est un goût de café. C'est au-dessus d'un café de... Comment on appelle ça là? Pas de station-service, mais d'air d'autoroute. C'est un peu au-dessus. Aussi, il a refroidi. Mais il est bon, il passe bien. C'est un bon café. Un café simple, agréable. Il mérite un petit 7, moi je trouve. Et je vais me finir ce café. On a fini cette dégustation. C'était cool et un peu décevant à la fois. Je m'attendais à des trucs meilleurs. C'est dommage, j'ai pas eu de sandwich au poulet. J'ai eu que des trucs au bœuf, alors que j'aime bien quand même. Les veggie poulet, généralement, c'est les meilleurs. On n'en a pas eu, bien dommage. Le burger mystère qu'on a eu, c'était un truc au bœuf, mais sans crudité. Il n'y avait rien de particulier. Et les snacks, Burger King, c'est cool. Moi, le seul snack que j'aime bien Burger King, c'est les onion rings. Et sinon, voilà, après McDo, j'aime bien les nuggets, forcément. Mais voilà, Burger King, ils ont des bons burgers. C'est vrai que les snacks, etc., les frites, je sais pas, j'ai l'impression que je deviens un peu aigri des fast-food là. Sauf, ouais, je sais pas, Burger King, pourtant, je savourais plus. Et là, j'ai l'impression, à force de faire des restaurants, mais il m'arrive d'être un peu plus difficile là, avec vis-à-vis de ce que je mange. Je sais pas, là, j'ai pas spécialement apprécié. Hier, j'ai mangé, parce que je me suis baladé, je suis allé à Porquerolles sur une île là, avec mon frère. Du coup, c'était génial. J'ai mangé un petit sandwich au thon crudité, pris là dans un Vival là, ou une boulangerie, je sais plus. Et il était super bon. Et je préférais plus le manger finalement que manger ce fast-food là. Je le savoure pas, je sais pas. Bon, c'était sympa, c'était cool. Abonnez-vous, téléchargez mon programme, 5 jours. Laissez un petit pouce bleu, c'est toujours cool. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, qui peuvent être sympas. Des trucs à déguster, des endroits où aller, et voilà, conseillez-moi, dites-moi, hein, ça peut toujours être cool, franchement. Et voilà, à très vite.